L'accolade est franche et le soulagement perceptible. Emmanuel Macron est le premier chef d'État à rencontrer à Rome le numéro 1 du nouveau gouvernement italien. Un geste de réconciliation entre deux pays brouillés depuis un an. C'est un message fort et clair envoyé au peuple italien d'amitié de la part du peuple français. Votre président l'a dit il y a quelques mois, cette amitié est indestructible. Parfois, nous ne sommes pas d'accord, il se peut qu'on se dispute, il se peut qu'on ne se comprenne pas, mais toujours on se retrouve. Depuis l'éviction de l'extrême droite du gouvernement italien, tout semble à nouveau possible entre les deux nations. J'ai toujours pensé que nos opinions, parfois différentes, doivent pouvoir se confronter dans un cadre respectueux et surtout dans une attitude qui soit constructive, comme il se doit entre deux pays fondateurs de l'Union européenne. À 2 pas de l'ambassade française, la visite d'Emmanuel Macron suscite des réactions mitigées. Macron, c'est une personne parfaite. J'aime beaucoup sa façon de penser et sa façon de gérer les situations. Je pense que notre gouvernement et Macron font partie du même système, de la même corporation. Ils servent les grands intérêts. Les gens de la gauche italienne et Macron ne font pas partie du peuple. Macron me semble un bon président. J'espère que lui et nos hommes politiques arriveront à trouver des accords. En ce qui concerne le transport et les commerces, il y a beaucoup de dossiers à traiter et à résoudre. Comme relancer la construction du tunnel Lyon-Turin ou célébrer dignement les 500 ans de Léonard de Vinci. Mais un dossier a empoisonné particulièrement les relations franco-italiennes, l'immigration. Hier, les deux dirigeants ont enfin trouvé un terrain d'entente. Ils proposent une répartition automatique des migrants.